Iruma est un loser puceau vendu à un démon par ses parents. Cependant, le démon voulait qu'il devienne son petit-fils et cela devint vraiment bizarre pour lui. Lors de la première assemblée d'Iruma, Sullivan fut annoncé comme le nouveau seigneur des démons et prononça aussitôt un discours absurde, le couvrant d'éloges et le laissant totalement mortifié. Ensuite, le représentant des nouveaux élèves, Asmodeus, fut appelé sur scène et son apparence fit saliver toutes les dames présentes dans la salle. Cependant, les présentateurs appelèrent Iruma pour prononcer son discours à sa place et quand il monta sur scène, il resta là, complètement perdu, jusqu'à ce que Sullivan lui tende secrètement une feuille de papier avec d'étranges incantations. Alors qu'il lisait les mots, tout le monde autour commença à paniquer et quand il eut fini, un des professeurs l'informa qu'il venait de réciter un sort interdit qui aurait fait exploser son corps s'il l'avait mal prononcé, c'est certain. Le professeur commença alors à le féliciter et quand il demanda ce que faisait le sort, le professeur dit que cela l'empêcherait de trébucher et de tomber de toute la journée, absolument. Ensuite, Iruma se rendit dans la cour où il fut défié en duel par Asmodeus, qui était jaloux du fait qu'il lui avait volé la vedette, tout simplement. Quand le duel commença, Asmodeus lança un barrage d'attaques de flammes sur Iruma, mais Iruma réussit à toutes les esquiver en sautillant partout comme un singe, avec agilité. La raison pour laquelle Iruma était capable de cela, c'est qu'il était un tel loser malchanceux dans le monde humain qu'il était devenu un maître pour esquiver les choses dangereuses. Et cette étrange capacité était appelée la capacité d'évasion de crise écrasante, une vraie prouesse. Quand les élèves dans la foule commencèrent à insulter Asmodeus, il fut tellement enragé qu'il chargea Iruma avec une épée de flamme et Iruma réussit à parer son attaque, le faisant tomber vers une élève d'une manière qui l'aurait rôti, c'est certain. Cependant, Iruma réussit à l'arrêter en le finissant avec un suplex allemand et cela fit d'Iruma l'élève le plus populaire de tout le coin, sans aucun doute. Un peu plus tard, Iruma essayait de trouver comment résoudre sa situation quand Asmodeus arriva soudainement et se mit à genoux en demandant à être le serviteur personnel d'Iruma pour toujours. Le lendemain, le professeur Kalego, l'enseignant de première année, se tenait devant son miroir, ajustant sa tenue tout en marmonnant qu'il ferait de la vie d'Iruma un véritable cauchemar pendant le rituel d'invocation de familiers prévu pour ce jour-là, absolument. Pendant ce temps, Iruma faisait un rêve où ses parents envoyaient une version plus jeune de lui-même faire toutes sortes de tâches et quand ils lui dirent qu'il serait vendu au démon Sullivan, il paniqua tellement qu'il se réveilla dans le monde réel en sueur. Juste à ce moment-là, Sullivan apparut dans sa chambre et commença à faire le pitre d'une manière qui fit accepter à Iruma son destin. Il avait été vendu à un vieil homme complètement fou. Pendant le petit déjeuner, Sullivan donna à Iruma la permission de se gaver autant qu'il le voulait et Iruma fut d'abord réticent en voyant l'étrange apparence de la nourriture démoniaque, mais il finit par y goûter et fut surpris par son goût délicieux. Iruma passa les minutes suivantes à savourer un repas 5 étoiles sur la table, et finalement, Opera lui donna un thé spécial pour faire passer le tout un vrai délice. Alors qu'il le buvait, Sullivan mentionna que c'était le premier jour de cours, ce qui le fit recracher tout le thé de sa bouche, et il commença à paniquer à l'idée que les démons le mangeraient au petit déjeuner s'ils découvraient qu'il était humain. Iruma dit qu'il voulait parler à Sullivan de quelque chose lié à l'école, mais le vieux clown le coupa en lui montrant tous les articles scolaires qu'il avait achetés pour célébrer l'entrée d'Iruma à l'école. Sullivan montra ensuite à Iruma un mouchoir qu'il avait fait pour lui, avec une broderie spéciale, et Iruma fut choqué de voir que ses mains étaient toutes bandées à cause des blessures subies en le fabriquant. Le vieux bizarre montra ensuite à Iruma un réveil démoniaque qu'il lui avait offert avant de lui demander de quoi il voulait parler, et Iruma se montra une fois de plus totalement influençable en disant qu'il voulait aller à l'école, bien sûr. Après cela, Iruma partit pour l'école et Sullivan tenta de faire une vidéo TikTok de son trajet, mais Opera le traîna à l'intérieur. À l'école des démons, la présidente du conseil des élèves, Améry, aperçut les autres membres du conseil en train de paresser, alors elle leur cria dessus jusqu'à ce qu'ils redeviennent dynamiques et commencent à saluer chaque élève qui passait comme des robots. Quand Iruma les vit, il décida qu'il ferait de son mieux pour ne pas se faire remarquer, mais cette idée tomba immédiatement à l'eau quand Asmodeus apparut et se mit à genoux, révélant qu'il avait attendu Iruma pendant 6 heures sans bouger. Quand il proposa de porter le sac d'Iruma, Iruma dit que ce n'était pas nécessaire et les élèves autour furent stupéfaits par le fait que le gringalet avait fait du chef de classe son serviteur. C'était incroyable. Alors qu'ils marchaient vers la classe, Asmodeus révéla à Iruma qu'ils étaient dans le même groupe avant d'expliquer que les 163 nouveaux élèves de l'école étaient divisés en plusieurs groupes pour se préparer au cours, car ils ne pouvaient pas tous le faire en même temps. Il mentionna ensuite qu'ils allaient avoir des rituels d'invocation de familiers ce jour-là et expliqua que c'était une tradition à Bas Blaise pour chaque nouvel élève d'invoquer une bête magique qui deviendrait son subordonné. C'était la règle.
Il ajouta que le rang des élèves serait déterminé par la bête magique qu'ils seraient capables d'invoquer et que grimper ces rangs menait aux succès académiques à Babbles. Pendant qu'il expliquait, Hiruma se demanda si les familiers mangeaient les humains. Quand ils arrivèrent dans le hall, Asmodeus expliqua à Hiruma que leur rang déterminerait la classe dans laquelle ils se retrouveraient, et la fille qu'Hiruma avait sauvée pendant leur duel tenta de l'approcher avant que Kalego ne fasse son entrée dramatique comme à son habitude. Kalego se présenta comme leur conseiller de classe et aussi celui en charge du rituel d'invocation, avant de se planter devant Hiruma, révélant son intention de se débarrasser de lui pour tout le grabuge qu'il avait causé le premier jour. Kalego avertit ensuite les élèves qu'il expulserait immédiatement quiconque échouerait, et tandis qu'Hiruma tremblait de peur, les filles de la classe commencèrent à aduler leur professeur, car les filles aiment désespérément les mauvais garçons, c'est bien connu. Il projeta ensuite une vidéo qui expliquait les étapes à suivre pour invoquer leur familier, et la détruisit avant qu'elle ne finisse sa leçon. Quand une élève tenta de poser une question, il la fit taire immédiatement et révéla qu'un familier qui désobéissait à son maître serait soumis à la punition la plus brutale imaginable. Pendant le rituel, Kalego leur ordonna de s'aligner de manière ordonnée et Asmodeus proposa de l'attaquer pour toute l'animosité qu'il montrait envers Hiruma, mais Hiruma le refusa immédiatement sans hésitation. Quelque temps plus tard, un groupe d'élèves invoqua leur familier, et quand Asmodeus effectua le rituel, tout le monde regarda sous le choc une effrayante créature ressemblant à un dragon, appelé Serpent Gorgone, apparaître comme son familier. Pelego n'en fut pas surpris, car il savait que la lignée d'Asmodeus était remplie de monstres surpuissants, et il se demanda comment Asmodeus avait pu perdre contre Hiruma alors qu'il avait un tel niveau de puissance. C'était un mystère. Quand ce fut le tour d'Hiruma d'invoquer un familier, les élèves regardèrent avec anticipation et Hiruma réalisa qu'il serait enfin libéré du monde des démons s'il était expulsé après avoir échoué au rituel, une chance inouïe. Alego fut agacé par le fait qu'Hiruma semblait confiant car cela lui rappelait Sullivan qu'il méprisait pour s'être moqué de lui dans de multiples situations. Cependant, quand Hiruma effectua le rituel, son sang humain entra en contact avec le blason de Kalego sur le papier d'invocation, provoquant l'invocation de Kalego comme son familier. Tout le monde n'en croyait pas ses yeux, et quand Kalego resta coincé à mi-chemin dans le cercle magique, Hiruma tenta de l'aider mais finit par pousser sa moitié inférieure dans le cercle d'invocation, le faisant se transformer en un étrange oiseau qui était maintenant le familier d'Hiruma. Quand Kalego réalisa ce qui s'était passé, il s'évanouit immédiatement d'embarras et tous les élèves de la salle commencèrent à encenser Hiruma pour avoir accompli un exploit jamais réalisé auparavant. C'était une première. Asmodeus le félicita d'avoir pris sa revanche sur le professeur grincheux de manière embarrassante, mais Hiruma dit que ce n'était qu'un accident et Kalego tenta de menacer Hiruma pour annuler le contrat, mais il fut immédiatement frappé par la foudre à cause de la règle qui interdisait aux familiers de désobéir à leur maître. Quand Hiruma et Kalego racontèrent leur situation à Sullivan, il dit qu'ils étaient liés pour 1 an et qu'essayer d'annuler le contrat avant cela les tuerait tous les deux, sans exception. En entendant cela, Kalegal s'évanouit une fois de plus d'embarras et après cela, il resta alité pour le reste de la journée tandis qu'Hiruma gagna encore plus de popularité à l'école pour être le premier démon à invoquer un autre démon comme familier. Alors qu'Hiruma et Asmodeus marchaient vers l'école le lendemain, tous les élèves regardaient Hiruma comme s'il était Michael Jackson et ils arrivèrent à un endroit où Asmodeus fit une peur bleue à un groupe d'élèves en utilisant son familier juste pour dégager un chemin pour Hiruma. Juste à ce moment-là, une fille étrange nommée Clara sortit en volant d'une des pièces et quand Hiruma tenta de lui parler, Asmodeus l'arrêta. Elle commença soudainement à harceler Hiruma de questions, le laissant sans voix alors qu'elle retournait jouer avec des boîtes qu'elle avait empilées dans la zone. Pendant qu'elle empilait des boîtes, Asmodeus expliqua à Hiruma que Clara avait la réputation d'être une menace excentrique, le genre de bizarre collant que tout le monde à l'école essayait d'éviter à tout prix. Juste à ce moment-là, l'un des professeurs apparut et les ligota tous les trois ensemble avant de les faire léviter dehors avec leurs boîtes à lunch. Dans la cour de l'école, Clara sortit un tas d'équipements étranges qu'elle avait et demanda à Hiruma et Asmodeus s'ils voulaient jouer avec eux. Asmodeus dit à Hiruma qu'il devait s'enfuir, mais Clara montra alors à Hiruma un dessin d'arbre qu'elle avait fait et le supplia de rester. Une fois de plus, Hiruma se montra faible face à un visage de chiot en jouant le rôle d'un chien dans un arbre pour elle, et après elle demanda à Asmodeus de jouer un rôle dans son drame ridicule, mais il refusa instantanément. Cependant, quand Hiruma lui dit de se joindre à eux, il céda instantanément et commença à jouer avec eux. Ils passèrent les 2 heures suivantes à réimaginer toutes les scènes de remplissage de Naruto ensemble et leur temps de jeu mena finalement Hiruma à une pièce scellée avec plus de serrures que la zone 51, le faisant se demander ce qu'il y avait dans la pièce. Après avoir joué au Kuroko no Football avec Clara, Hiruma et Asmodeus étaient épuisés, alors elle sortit des collations pour eux d'une étrange pochette qu'elle portait. Quand Hiruma demanda ce qu'était la pochette, elle dit que c'était la capacité spéciale de sa famille qui lui permettait de faire apparaître tout ce qu'elle avait déjà vu. Juste à ce moment-là, un élève nommé Yoki apparut avec ses 2 amis idiots et quand il appela Clara, elle se précipita immédiatement pour jouer avec lui.
Yoki lui tapota la tête en lui demandant si elle avait de nouveaux propriétaires, et cette question laissa Hiruma perplexe. Il lui demanda ensuite du jus, alors Clara en créa avec sa pochette et en donna à Yoki et à ses amis, qui se moquèrent d'elle en s'éloignant. Après leur départ, Hiruma demanda à Clara qui ils étaient, et la tête d'œuf lui raconta comment elle leur donnait toujours des choses quand ils demandaient, et aussi comment il la faisait de faire les choses les plus embarrassantes, parce qu'elle était trop idiote pour les refuser. Elle affirma ensuite qu'Hiruma et Asmodeus étaient les premières personnes à réellement jouer avec elle, et demanda à Hiruma de jouer avec elle à nouveau un jour. Hiruma accepta immédiatement, mais quand elle suggéra de faire plus de jeux de rôle avec eux, Hiruma dit qu'ils avaient assez fait les fous pour la journée. Le lendemain matin à l'école, Clara invoqua une autre série d'objets étranges de sa pochette pendant la récréation, et après avoir joué un peu avec Hiruma et Asmodeus, elle leur donna des collations qu'elle avait également manifestées de sa pochette. Quelque temps plus tard, Clara marchait dans le couloir quand elle entendit Yoki et ses amis parler de sa stupidité crédule et comment Hiruma la laisserait bientôt tomber quand il se lasserait d'elle. En écoutant, elle dit à voix basse qu'elle le savait déjà, et après, elle retourna à la cour de récréation où elle fit peur à Hiruma en le surprenant. Elle créa ensuite un tas de collations et de jouets de sa pochette, en demandant à Hiruma de jouer avec elle à nouveau, mais Hiruma dit qu'il n'en voulait pas. Avant qu'Hiruma ne puisse en dire plus, Clara commença à pleurer en parlant de comment tout le monde se lassait d'elle et ne voulait plus jouer avec elle. Hiruma tenta d'expliquer, mais elle refusa d'écouter alors qu'elle continuait à parler de sa stupidité, à tel point qu'elle devait donner des choses aux gens pour qu'ils jouent avec elle. Alors Hiruma l'arrêta en lui prenant la main et en lui disant qu'il voulait jouer avec elle-même sans ces choses. Ces mots laissèrent de Clara sans voix et il alla même plus loin en disant qu'il s'était beaucoup amusé à jouer avec elle. Il continua son discours sur le pouvoir de l'amitié en lui disant qu'il aimait le fait qu'elle en faisait toujours trop et puis il lui demanda si elle rejouerait avec lui. Cela fit rougir le visage de Clara et elle commença à sauter partout comme un singe en disant joyeusement que c'était la première fois que quelqu'un lui disait ces mots. Juste à ce moment-là, Yoki apparut pour demander à nouveau à boire et Hiruma tenta de l'empêcher d'aller vers eux, mais elle lui dit avec un sourire malicieux de voir ce qu'elle allait faire. Elle écrasa ensuite Yoki au sol en utilisant un distributeur automatique qu'elle avait créé et lui dit qu'il pouvait y obtenir toutes les boissons qu'il voulait s'il payait. Quelques heures plus tard, Asmodeus arriva et dit à Hiruma qu'il avait réussi à dire à Yoki et à sa bande d'arrêter de déranger Clara, mais Hiruma remarqua des marques de brûlure sur sa tenue qui montraient qu'il avait fait bien plus que simplement parler. Quand Hiruma sortit de chez lui le lendemain matin, il vit que Clara et Asmodeus l'attendaient devant son portail, et Sullivan dit qu'il était ravi du fait qu'il s'était fait de nouveaux amis. Cependant, Hiruma dit qu'il n'était pas sûr qu'ils soient amis parce qu'il ne savait pas ce qu'ils ressentaient vraiment pour lui, et puis il se demanda si c'était acceptable pour les démons et les humains d'être amis. En chemin vers l'école, Asmodeus suggéra d'aller à la cafétéria puisqu'il n'avait pas de plan concret pour la journée, et Hiruma était nerveux car avant cela, il avait été un loser incapable de se faire des amis, un vrai solitaire. Quand ils arrivèrent à la cafétéria, ils regardèrent Nena l'énorme menu, et quand Hiruma posa des questions sur les blasons attribués à chaque rangée de nourriture, Asmodeus expliqua que la nourriture qu'ils pouvaient commander à Babels dépendait de leur rang. Quand Hiruma et la bande s'assirent pour leur repas, leur table fut soudainement inondée de toutes sortes de nourriture, et quand Asmodeus interrogea les serviteurs à ce sujet, ils révélèrent que c'était un groupe d'élèves à l'air effrayant qui avait commandé 50 portions pour eux. Asmodeus voulait ajouter les farceurs idiots au menu du restaurant, mais avant qu'il ne puisse demander la permission à Hiruma, le bonnet aux cheveux bleus avait déjà tout mangé sur leur table sans laisser une miette. Après quelques commandes supplémentaires d'Hiruma, le chef s'effondra d'épuisement et juste à ce moment-là, un membre du personnel qui travaillait à la librairie traîna Clara dehors et expliqua que sa capacité à reproduire des choses qu'elle avait vues équivalait à du vol. Collego entra alors dans la pièce et commença à réprimander tout le monde jusqu'à ce qu'il tombe sur Hiruma. Il avertit Hiruma de ne pas prendre la grosse tête parce qu'il avait réussi à le dompter, et puis Clara commença à le harceler de questions sur leur relation maître-serviteur. En s'accrochant à Collego, elle donna des instructions à Hiruma, et quand il les suivit, Collego se transforma en sa forme d'oiseau, ce qui la fit se moquer de lui. Avant qu'Hiruma ne puisse annuler le sort, ils furent chassés par le libraire pour vol à l'étalage, et quand ils sortirent, le trio de tête d'œuf partagea des glaces tout en exprimant leur désir d'être dans la même classe. Hiruma leur demanda alors s'ils pouvaient les appeler amis, et quand ils agirent comme des poulets sans tête, il réalisa qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'étaient les amis. Après leur avoir expliqué le concept d'amis, ils se disputèrent pour savoir qui était le meilleur ami d'Hiruma. Et Hiruma espérait que les choses resteraient joyeuses entre eux au fur et à mesure de leur progression. Pendant ce temps, Sullivan tenait une réunion de faculté avec les professeurs de Babels et il décida qu'Hiruma, Clara et Asmodeus seraient placés dans la classe des marginaux pour enfants à problème. Le lendemain matin, après avoir dévoré un petit déjeuner assez énorme pour faire rougir Luffy,
Sullivan informa joyeusement Hiruma qu'il l'avait inscrit dans une classe spéciale censée l'aider à réaliser son rêve de rester un personnage discret en arrière-plan. Quand ils entendirent Clara et Asmodeus l'attendre à la porte, Sullivan révéla qu'il les avait aussi mis dans la classe des marginaux, et Hiruma se demanda ce qu'était réellement la classe des marginaux. En chemin vers l'école, Hiruma partagea la bonne nouvelle avec ses amis et leur dit aussi que la classe des marginaux dans laquelle ils étaient à la placés était une classe remplie de nombreux fauteurs de troubles. Asmodeus dit qu'il était d'accord tant qu'ils étaient là dans la même classe, puis il demanda à Hiruma pourquoi il allait toujours à l'école à pied au lieu de voler. En réponse, Hiruma demanda si Asmodeus et Clara pouvaient voler, et Asmodeus répondit que tous les démons pouvaient voler avant de deviner qu'Hiruma essayait juste de faire travailler ses jambes, c'est tout. Quelques minutes plus tard, les élèves regardaient leur classe attribuée sur le tableau d'affichage, et tandis que Clara célébrait le fait qu'elle était dans la même classe que ses amis, Hiruma fut contrarié par le fait que la liste de la classe des marginaux était trop tape à l'œil. Après cela, ils se rendirent dans un bâtiment appelé la tour de première année, et alors qu'ils marchaient dans le couloir, ils virent une étrange flèche lumineuse qu'Asmodeus dit être destinée à guider l'élève d'honneur Hiruma vers sa classe. Alors qu'il suivait à la flèche, Hiruma remarqua que l'école ressemblait beaucoup à une école normale et il commença à attendre l'expérience avec impatience car ses parents dans le monde humain n'avaient jamais pris la peine de l'envoyer à l'école. La flèche les mena hors du bâtiment et dans une grotte souterraine qui contenait un tas de joueurs de Fortnite, malodorants et de sacs poubelles près de l'escalier. Ils arrivèrent finalement à une porte qui avait plusieurs panneaux d'avertissement et quand Hiruma l'ouvrit, un essaim de pièges mortels commença à lui tirer des armes dessus. Hiruma esquiva toutes les attaques grâce à sa capacité d'évasion de crises écrasantes et cela fit chanter ses louanges à tous les élèves de la classe. Quand certains d'entre eux commencèrent à parler de leur gain de jeu, Asmodeus demanda ce qu'ils faisaient et ils expliquèrent qu'ils avaient parié sur le nombre d'armes qui toucheraient Hiruma. Ils dirent qu'il était le premier élève à toutes les esquiver et mentionnèrent ensuite qu'un autre élève avait réussi à attraper toutes les armes. Juste à ce moment-là, le receveur d'armes dont il parlait apparut et se présenta comme Sabnok, avant d'affirmer que sa silhouette de Goku faisait de lui le candidat parfait pour devenir roi des démons. Il dit ensuite qu'il deviendrait quelque chose appelé un Yode avant de devenir roi des démons. Et quand Hiruma demanda ce qu'était un Yode, il révéla que c'était le rang de démon le plus fort. Il continua à parler avec audace de la façon dont il allait devenir le roi des démons et brisa une épée en déclarant qu'il détestait quiconque se classait au-dessus de lui. Un élève révéla alors qu'il avait été envoyé en classe des marginaux parce qu'il avait défié un professeur en duel et il expliqua qu'il pensait que défier un professeur était le meilleur moyen de grimper les échelons. Sabnat mentionna ensuite qu'Hiruma ne savait pas ce qu'était un Yocti tout en remettant en question son identité de démon, mais Asmodeus lui dit d'arrêter pour prouver sa supériorité. Sabnat mentionna qu'Asmodeus avait invoqué un serpent gorgone comme familier et révéla qu'il avait invoqué la créature nommée Achelby, qui était une créature draconique bien plus grande. Il dit ensuite qu'Asmodeus n'était plus digne d'être son rival puisqu'il était devenu l'esclave d'Hiruma. Mais Asmodeus rétorqua qu'il était l'ami d'Hiruma et non son esclave. Tout le monde en classe se demanda ce qu'était un ami, alors dans un esprit de mièvrerie, Asmodeus leur expliqua le concept d'amitié de manière dramatique. Collego est arrivé de mauvaise humeur comme d'habitude et a désactivé tous les pièges par magie leur ordonnant de se taire. Quand Clara a demandé s'il était leur professeur, Collego a répondu qu'il avait été affecté là parce que Hiruma et ses amis l'avaient, sans le savoir, accusé de vol à l'étalage la veille. Il a ensuite fait l'appel et a dit à tout le monde de sortir de la classe pour qu'ils puissent déterminer leur rang. Dehors, il a révélé que leur première leçon était une course jusqu'au drapeau au bout de la vallée, expliquant que leur rang serait établi par l'examen d'invocation de familiers qu'ils passeraient en même temps que cette course. Il a ensuite révélé que leur but était d'atteindre un drapeau au sommet d'une colline couverte de mousse, au-delà de cette vallée, ce qui a laissé Hiruma stupéfait. Il a ensuite allumé un écran qui leur a expliqué le parcours et Asmodeus a remarqué qu'un chemin, la vallée des gorges sanglantes, était plus court mais plus dangereux que les autres. Allego a ensuite détruit l'écran, Sabnok était déterminé à suivre la vallée des gorges sanglantes, mais Calago a dit que le seul chemin acceptable était la vallée chantante. Quand Sabnok a demandé pourquoi, il a répondu que c'était parce que le gardien de la vallée des gorges sanglantes était d'humeur maussade ces derniers temps. Hiruma a alors demandé ce qu'était le gardien de la vallée des gorges sanglantes et Callego a expliqué que c'était une énorme bête magique qui régnait sur la vallée avant d'ajouter qu'il ne pouvait garantir la sécurité de quiconque emprunterait ce chemin. Quand la course a commencé, tous les élèves se sont envolés avec leurs ailes, laissant Hiruma derrière. Callego a exprimé toute la haine amère qu'il portait sans effort en poussant Hiruma sans ailes du haut de la falaise. Ensuite, il les a observés via un écran. Quand il a vu Kamui tenter sans succès de charmer Elisabethta, il a changé de flux. Il a alors vu Jazz, Goemon et Schneider se faire assaillir par des oiseaux après avoir essayé de voler leurs œufs. En passant au flux suivant,
Il a vu Asmodeus foncer à travers le parcours, utilisant son serpent Gorgone pour rôtir des plantes mortelles qui l'attaquaient. C'est alors qu'Asmodeus a remarqué Clara sur son dos et a été stupéfait en voyant Sabnok voler vers la vallée des gorges sanglantes. Sabnok a volé à travers les vents mortels de la vallée des gorges sanglantes, déterminé à tuer le gardien de la vallée et à devenir seigneur démon. Kolego, qui regardait derrière l'écran, l'a considéré comme un homme mort. Kolego a ensuite cherché Iruma via le moniteur, mais ne l'a pas trouvé car Iruma était transporté par un corbeau dans une partie inférieure de la vallée. Iruma s'est résigné à son sort de nourriture pour corbeau, et soudain, le corbeau l'a lâché en plein air avant de s'envoler. Pendant ce temps, Asmodeus a sauvé Clara de plantes dangereuses et a commencé à se demander où était Iruma. Il a fini par deviner qu'Iruma avait choisi de passer par la vallée des gorges sanglantes avec Sabnok, mais Iruma avait en fait été déposé devant une créature oiseau géante qu'il a remarqué blessée. Pour calmer la créature, Iruma a montré comment il comptait la soigner. Au moment où il allait couvrir la blessure du monstre, son sang est tombé dedans, la guérissant complètement. Il a alors compris que le sang humain avait le pouvoir de guérir les démons, les rendant très précieux. À ce moment-là, le monstre a déposé Iruma sur son dos et s'est envolé avec lui. Savnak était malmené par le gardien de la vallée des gorges sanglantes et a réalisé que c'était peut-être la fin pour lui. Alors que le monstre oiseau s'élevait dans les airs, Iruma a paniqué face à sa vitesse ridicule et a commencé à se demander s'il comptait le déposer directement à la ligne d'arrivée. Cependant, il a vu des signes de danger dans la zone, ce qui l'a fait paniquer, réalisant que cet oiseau aurait pu être payé pour le tuer. Pendant ce temps, le gardien de la vallée des gorges sanglantes a tellement malmené Savnok qu'il a envisagé de devenir fermier plutôt que seigneur démon. Mais il a activé sa capacité héréditaire, la création d'armes, en mordant la plaque d'or de son collier, ce qui a invoqué une hache dorée géante qu'il a utilisée pour charger le monstre. Plus jeune, Sabnok a trouvé un parchemin démoniaque et son frère aîné lui a dit que c'était son destin de devenir le roi démon. Sabnok s'est aussi souvenu de sa promesse à sa petite sœur malade de devenir le roi démon coûte que coûte, ce qui lui a donné la motivation nécessaire pour frapper le monstre à la tête. Il a ensuite déclaré que la raison pour laquelle il voulait être le roi démon n'était pas à cause de promesses faites à ses frères et sœurs, mais parce que c'était la chose la plus cool du monde. Il a parlé de son rêve de dépasser les limites mortelles et de devenir le boss final de la masculinité avant de mordre la plaque d'argent de son collier pour invoquer une épée d'argent qu'il a utilisée pour attaquer à nouveau le monstre. Il a reproduit tous les mouvements d'Asta, mais le monstre a fait tomber son épée et l'a de nouveau envoyé voler. Au sol, il s'est souvenu de son frère soudant ses armes et a dit qu'il refusait de devenir un démon minable comme lui, qui ne cherchait jamais à s'améliorer. Sabnok s'est relevé, affirmant qu'il irait jusqu'au bout. Au moment où le gardien allait porter le coup final, Iruma est apparu devant lui. Quand le gardien a stoppé son attaque, Iruma et Savnok ont été stupéfaits, mais ils ont ensuite vu que la créature oiseau qu'Iruma avait liée d'amitié expliquait des choses au gardien. Quand Savnak a demandé ce qu'Iruma faisait là, Iruma a dit qu'il avait sauté du monstre oiseau qu'il chevauchait pour le sauver. Ils ont réalisé que la créature oiseau était l'enfant du gardien de la vallée des gorges sanglantes et Iruma a dit au gardien que tout allait bien car le pied de son enfant était maintenant guéri. Quand Samnat a tenté d'attaquer à nouveau les créatures oiseaux, Iruma lui a dit de poser son arme. Voyant qu'ils étaient désarmés, le gardien s'est incliné en signe de gratitude envers Iruma. Pendant ce temps, Asmodeus et Clara sont arrivés à destination. Quand Asmodeus a demandé Iruma, Caligo lui a dit qu'il était le premier à atteindre le but et Clara la deuxième. Des heures plus tard, tous les élèves ont atteint le but, à l'exception d'Iruma et Savnok. Caligo a rayé le nom d'Iruma de la liste, partant du principe qu'il était mort. Caligo voulait commencer à annoncer les rangs, mais Asmodeus l'a arrêté en lui rappelant qu'Iruma n'était pas encore arrivé. Caligo a répondu que ceux qui ne revenaient finalement pas seraient abandonnés, et c'est alors qu'ils ont vu le gardien de la vallée des gorges sanglantes s'approcher d'eux. Caligo leur a dit de reculer pendant qu'ils le combattaient par magie, mais ils ont alors vu Iruma le chevaucher aux côtés de Sabnok, ce qui a laissé tout le monde sans voix. Après le départ du gardien, Caligo a envoyé Iruma et Sabnok réfléchir, puis il a invoqué un hibou de rang qui avait examiné chacun de leurs mouvements. Il a dit aux élèves de mettre leurs mains dans son ventre pour récupérer un badge de classement, avant d'ajouter qu'Iruma et Sabnok, arrivés derniers, seraient les derniers à choisir leur badge. Sabnok a commencé à s'énerver de la punition, alors Iruma l'a calmé en lui rappelant qu'ils auraient été expulsés si les choses avaient tourné plus mal. Sabnok a ensuite mentionné qu'il n'aurait pas pu y arriver seul et a remercié Iruma de l'avoir aidé, avant de s'excuser pour son impolitesse précédente. Il a ensuite déclaré qu'Iruma était son rival pour le trône du Seigneur Démon à partir de ce jour, et Caligo a interrompu leur discussion en leur disant d'aller au fond de la file.
Quand Asmodeus a choisi son badge, tous les élèves présents ont été stupéfaits de voir qu'il avait un rang de classe moyenne nommé Dalit, un rang que beaucoup de leurs aînés n'étaient pas encore près d'atteindre. Les autres élèves ont aussi pris leur badge. Quand Asmodeus a vu que Clara était au rang juste en dessous du sien, nommé Jimel, il a commencé à se demander comment une intello comme elle avait pu atteindre un tel rang, ce qui a poussé Caligo à expliquer que la chance était aussi une compétence. Quand Samnat a pris son badge, tout le monde a été choqué qu'il se retrouve au 2e rang, le plus bas, nommé Bête. Ils ont supposé que c'était parce qu'il avait terminé dernier de la course. Cependant, Savnak n'a pas été perturbé par ce bas rang car il n'y voyait qu'un carburant pour son rêve de gravir les échelons afin de devenir le roi démon. Iruma était le dernier devant le hibou de rang et tout le monde a regardé avec anticipation Iruma prendre son rang. Kolego a alors commencé à dire à Lyd et Jazz qu'il était impossible qu'Iruma puisse influencer le hibou de rang car il était solennel et véridique. Au moment où il a déclaré que le hibou n'avait pas fait un bruit depuis plus d'un siècle, le hibou a hurlé comme s'il s'était cogné le petit orteil et s'est envolé, laissant Iruma sans badge. Les élèves ont alors remarqué une bague à la main d'Iruma émettant une aura sinistre. Quand Sabnok l'a vu, il s'est souvenu que son frère lui avait dit que le prochain roi démon descendrait d'une terre étrangère et porterait un anneau d'or de Salomon à sa main droite. Iruma a essayé d'enlever la bague, mais elle ne voulait pas partir. Quand il a tenté d'obtenir de l'aide de ses camarades, ils ont tous sauté en arrière avant qu'ils ne réalisent qu'un monstre d'ombre sortait de la bague. Le monstre d'ombre a alors poussé un cri si fort que tout le monde à l'école s'est bouché les oreilles. Quand Led a remarqué qu'Iruma n'était pas affecté par le cri, il lui a dit d'arrêter le monstre. Iruma a essayé de le caresser et Clara l'a soutenu en lui chantant une berceuse que le monstre a fini par apprécier. Quand Savnak a tenté de l'arrêter, il l'a mis à terre d'un simple toucher et Asmodeus a essayé d'aider mais sa magie a été drainée de la même manière. Quand Kolego a essayé de regarder de plus près, il a eu une vision où sa main était déchirée et a réalisé que le monstre le menaçait. Il a donc décidé qu'il fallait s'en occuper immédiatement. Cependant, avant qu'il ne puisse arrêter le monstre, Sullivan a fait une apparition surprise en l'interrompant, puis il a facilement renvoyé le monstre d'ombre dans la bague avant de révéler que l'anneau d'Iruma s'appelait l'anneau du dévoreur glouton. Il a dit qu'il pouvait stocker les pouvoirs magiques de l'utilisateur, ajoutant qu'il dévorerait la magie de quiconque une fois vide. Il a aussi révélé que la bague ne pouvait pas être retirée, quoi qu'il arrive, avant de murmurer à Iruma que c'était parce qu'il était humain. Bien plus tard, Iruma était ravi de voir qu'il avait reçu le rang le plus bas, Aleph, mais Asmodeus était agacé car il savait qu'il n'avait obtenu ce bas rang que parce qu'il n'avait pas été correctement mesuré. Quelque temps après, Améry feuilletait des articles de journaux couvrant les récentes escapades de la classe des inadaptés et un élève en particulier, Iruma, a attiré son attention. Pendant ce temps, Sullivan partait en calèche, heureux d'avoir enfin reçu la calèche personnalisée qu'il avait commandée pour emmener et ramener Iruma de l'école. Il chantait joyeusement en filant dans les rues et Iruma était agacé de se faire remarquer sur le chemin de l'école. Quand il a demandé à Iruma comment se passait le trajet, Iruma a dit que ça allait, mais il a ensuite remarqué la bague à son doigt et a senti que la magie qu'elle avait absorbée de Sullivan suffirait à tenir le monstre à distance un moment. Quand Iruma a vu un groupe de démons parler de leur amour pour la chair humaine, il a décidé de rester discret. Mais à leur arrivée à l'école, Opéra a déroulé un tapis rouge en annonçant l'arrivée d'Iruma. C'est alors qu'Asmodeus est arrivé et a commencé à complimenter Iruma comme d'habitude, jusqu'à ce qu'il reçoive un coup au visage d'un tapis roulé avec Clara dessus. Quand Asmodeus et Clara ont commencé à se battre, Sullivan a donné à Iruma son sac ainsi qu'un téléphone pour qu'il puisse le joindre. Cependant, Iruma a disparu du site des vieux sacs à cheveux, ne supportant plus d'être embarrassé. Pendant le cours, Kalego a fait l'appel, puis a informé Iruma qu'il commencerait les cours avec d'autres professeurs dès ce jour, le prévenant d'éviter les comportements insolents, comme ne pas répondre à son nom quand on l'appelle. Kalego a ensuite jeté un regard de côté à Sabnok en disant aussi qu'il devait éviter les actions stupides, comme défier leur professeur en duel, puis il a dit à tout le monde de se diriger vers la tour de classe. Ensuite, Iruma et ses camarades ont assisté à plusieurs cours avec différents professeurs et ils sont finalement allés à la tour de botanique où la professeure nommée Suzy a annoncé qu'ils allaient apprendre la diabotanique. Elle leur a ensuite dit qu'ils utiliseraient la magie pour faire fleurir des fleurs et a fait une démonstration en prononçant un sort sur une petite pousse qui l'a transformée en une magnifique fleur. Ensuite, elle a expliqué qu'ils pouvaient utiliser cette fleur pour donner forme à leur magie et a dit à tout le monde de commencer l'expérience. Pichiro et Kamui ont essayé de faire pousser leurs plantes, mais rien ne s'est passé. Suzy a alors expliqué qu'ils devaient visualiser l'apparence souhaitée de la fleur dans leur esprit avant de prononcer le sort. Iruma savait qu'il ne pouvait pas produire de fleurs, n'ayant pas de magique, mais il a décidé de prendre la leçon au sérieux pour ne pas se faire remarquer.
Iruma a alors vu des cerveaux de poissons dans la zone le fixer et Asmodeus a révélé que c'était que des élèves plus âgés venus les surveiller car leur rang venait d'être annoncé. Ils ont aussi remarqué des membres du conseil étudiant dans la zone et ont commencé à se demander ce qu'ils faisaient là, avant que l'idiot narcissique Sabnok ne déclare audacieusement qu'ils étaient venus le voir car il était le futur seigneur démon. Sabnok a ensuite utilisé le sort sur la plante, ce qui a créé une petite fleur monstrueuse qui a commencé à manger le pot de fleurs. Suzy lui a donné un B+ pour ses efforts. Cependant, Asmodeus a attiré toute leur attention sur la fleur brûlante qu'il avait créée et Suzy lui a donné un A+, ce qui l'a fait se vanter d'être plus habile avec les flammes que le seigneur du feu Ozai. Sabnok l'a fait taire en versant de l'eau sur sa fleur et en réponse, Asmodeus lui a lancé une attaque de flammes. Quand Sabnok a esquivé l'attaque, les deux ont commencé à s'affronter jusqu'à ce que Suzy crée d'énormes racines magiques qui les ont retenus tous les deux, leur disant de garder leur combat inutile pour après le cours. Elle a ensuite dit qu'il était temps de regarder les autres fleurs. Jazz a créé une fleur ornée de nombreux trésors, tandis que Lyd a créé une fleur avec une roulette sur son pétale. Kimui a créé une fleur si suspecte qu'elle a dû être censurée, tandis que Schneider a manifesté une fleur avec un parchemin en son centre. Gamon a réussi à créer une version fleurie d'Avatar Aang, tandis qu'Elisabetta a fait une fleur si charmante que le garçon a commencé à en saliver. Aurori a créé une magnifique fleur bleue, tandis que la fleur de Picaro s'est manifestée comme un énorme nuage de mousse sur lequel il a dormi. Iruma était impressionné par toute leur création, mais quand il a vérifié la fleur de Clara, il a vu qu'elle était si déformée qu'elle aurait pu figurer dans un manga de Junji Ito, et tout le monde a commencé à se lier d'amitié en commentant son aspect affreux. Iruma a imaginé un cerisier en fleurs chaleureux en appliquant sa magie à la plante, et bien qu'il ne s'attendait à rien, sa bague s'est soudainement activée, faisant émettre à la plante une lumière bleue qui a recouvert toute la pièce. Quand Iruma a appelé Sullivan pour lui poser la question, Sullivan a dit qu'Iruma pouvait maintenant utiliser la magie grâce à celle qu'il avait précédemment stockée dans la bague, mais il l'a averti de ne pas l'utiliser car il n'en maîtrisait pas la puissance. C'est alors que la plante a poussé pour devenir un arbre massif qui a détruit le toit du bâtiment. Quand Sullivan a regardé par la fenêtre, il a vu un cerisier géant en fleurs qui couvrait toute la zone. Un des membres du conseil étudiant est allé signaler le problème à Améry, et Améry lui a dit que le cerisier en fleurs n'existait que dans le monde humain, avant de révéler son intention d'avoir une discussion sérieuse avec Iruma. Quelques heures plus tard, Améry a maîtrisé un groupe de délinquants laids qui semaient le chaos dans le couloir de l'école. Alors qu'elle s'éloignait, son associé a commencé à parler de leur conviction que les humains n'étaient qu'une superstition. Mais Améry savait que les humains existaient. En fait, elle avait une théorie selon laquelle Iruma était humain. Et quand elle est retournée à son bureau, elle a ouvert un passage secret qui contenait des textes interdits avec des enregistrements des événements du monde humain. Quand elle a ouvert un des livres, elle a vu que c'était un manga romantique gênant nommé Souvenir du premier amour, et elle a immédiatement commencé à s'enthousiasmer car les filles aiment ce genre de choses. Elle a réalisé que les personnages principaux étaient amoureux et elle n'a pas pu s'empêcher de continuer à lire. Après avoir lu le manga pendant quelques heures, elle est sortie en courant de la salle du conseil étudiant. Pendant ce temps, des concierges de l'école ont réussi à manipuler Iruma pour qu'il accepte de faire le nettoyage pour eux, mais juste au moment où il allait commencer, Asmodeus a brûlé le tas de sacs poubelles pour lui. C'est alors que Clara est aussi arrivée avec des ordures et a trébuché sur une pierre, faisant se répandre les déchets sur eux. Asmodeus lui a alors crié de rentrer chez elle et Iruma lui a dit de rentrer aussi pendant qu'il rangeait les outils de nettoyage. En allant ranger les outils de nettoyage, il a heurté Amari dans le couloir. Quand il a tendu la main pour la relever, elle s'est souvenue d'une scène similaire de son manga, ce qui a fait battre son cœur de manière incontrôlable. Elle a ensuite demandé son nom à Iruma et quand il le lui a dit, elle lui a saisi le visage et en est venue à la conclusion qu'il était définitivement humain. Tandis qu'Iruma fixait son expression furieuse, il ne put s'empêcher de se demander dans quel genre de pétrin il s'était fourré, tandis qu'Améry prenait une profonde inspiration, se rappelant que si quelqu'un découvrait un humain dans le monde des démons, le chaos exploserait plus vite qu'un sort de commérage. Elle a alors décidé de contacter son père, chef de la police de sécurité démoniaque, pour qu'Iruma soit arrêté et envoyé dans un établissement approprié, car elle estimait qu'il était de sa responsabilité, en tant que présidente du conseil étudiant, de purger tout ce qui perturbait la paix de l'école. Iruma pensait qu'elle était vraiment en colère parce qu'il l'avait bousculée, alors il a essayé de s'excuser, mais elle l'a coupé avant qu'il ne puisse le faire, car sa tête était remplie de romans d'amour et elle pensait qu'il essayait de la charmer comme le garçon de son manga. Elle le considérait comme une personne dangereuse et a décidé de ne manquer aucun de ses mouvements. Alors, quand il s'est incliné pour s'excuser, elle a copié son geste. Cela a créé une situation gênante entre eux et l'esprit d'Améry était toujours obnubilé, pensant qu'il essayait de lui tenir les mains pour la faire tomber amoureuse de lui.
C'est alors que le manga d'Améry est tombé de sa poche. Hiruma l'a immédiatement ramassé et a commencé à le feuilleter. Il a exprimé à quel point il aimait ce manga, mais il savait qu'il avait en fait été assistant sur ce manga lorsqu'il était dans le monde humain. Améry était sur le point de le démasquer brutalement comme étant humain, mais il a alors lu une scène du manga, et Améry a été stupéfaite par le fait qu'il puisse comprendre les mots de ces soi-disant textes interdits. Hiruma a alors demandé comment elle avait obtenu une copie du manga, et il était sur le point de se trahir avec une autre question stupide, avant qu'Améry ne l'interrompe en lui demandant de lui lire quelques dialogues du manga. Après qu'il l'ait lu, elle l'a traîné à son bureau. Hiruma pensait qu'elle allait lui arracher ses pierres précieuses, mais une fois arrivée, elle a organisé un goûter et lui a dit de lui lire le manga à voix haute. Hiruma a réalisé qu'elle lui demandait cela parce que les démons ne pouvaient pas lire le langage humain, mais il sentait que le lire exposerait son humanité. Cependant, Hiruma ne pouvait pas refuser une requête, même pour protéger son secret. Alors, quand Améry lui a demandé de lire, il a immédiatement obtempéré. Il a lu jusqu'à ce que le héros invite l'héroïne à un rendez-vous, ce qui a fait qu'Améry lui a demandé ce qu'était un rendez-vous. Après lui avoir expliqué, Hiruma a poursuivi sa lecture et Améry a savouré chaque instant en l'écoutant jusqu'à ce qu'ils atteignent la fin du volume. Hiruma a alors constaté l'obscurité extérieure et qu'il avait manqué 1 million d'appels de Papy Sullivan. Améry a soudainement saisi son téléphone, y a enregistré son numéro, puis lui a dit de passer à son bureau dès qu'elle le convoquerait. Elle a soit ajouté qu'il devait venir seul, sans en parler à quiconque, puis elle s'est enfin présentée. En rentrant, Hiruma était perplexe face à cette rencontre avec Améry, mais il a compris qu'il s'était vraiment beaucoup amusé en lisant le manga. Pendant ce temps, Améry était désormais convaincu qu'il était humain, mais son esprit, corrompu par tant de romans à l'eau de rose, l'a poussé à ne rien faire avant d'avoir terminé tous les volumes des souvenirs de premier amour. Plus tard, cette nuit-là, Hiruma a reçu un SMS d'Asmodeus, l'informant que la présidente du conseil voulait lui parler. Il s'est demandé s'il était en difficulté, ignorant que la présidente était en réalité Améry, sa camarade otaku. Le lendemain matin, Hiruma a dit à Opéra de ne pas préparer la calèche pour l'école. Opéra lui a alors demandé s'il souhaitait retourner dans le monde des humains. Hiruma allait répondre oui, mais il s'est souvenu de sa vie misérable là-bas, si insignifiante comparée à son existence douce et agréable dans le monde des démons. Cela a plongé Hiruma dans une véritable crise existentielle, se demandant s'il voulait vraiment retourner chez les humains. Opéra a alors révélé qu'il pourrait y retourner s'il obtenait son diplôme avec un rang élevé. Il a ensuite conseillé à Hiruma de renforcer sa détermination, puis lui a dit que Sullivan préparait la calèche, le faisant courir plus vite qu'un TGV pour rejoindre ses amis. À l'école, Hiruma hésitait toujours à retourner chez les humains, tandis qu'Améry cherchait la meilleure façon de le convoquer. Elle s'est souvenue d'une scène des souvenirs de premier amour, où Rin invitait poliment Kakeru à la rejoindre après les cours. Elle a tapé un message similaire, mais l'a effacé, trouvant le ton trop embarrassant. Pendant ce temps, Hiruma déjeunait, réfléchissant aux mots d'Opéra, et il a compris qu'obtenir un diplôme avec un rang élevé ne ferait qu'attirer davantage l'attention sur lui. Asmodeus et Clara sont arrivés pour le saluer, mais il n'a pas pu rester, ayant reçu un message de sa maman manga l'invitant à la rejoindre. Après son départ, Asmodeus a confié à Sabnok qu'Hiruma s'éclipsait souvent en secret ces derniers temps, leur conseillant de le suivre. Ils se sont donc mis à sa recherche. Dans la salle du conseil, les membres discutaient de sujets importants, mais Améry, incapable de se concentrer, les a congédiés plus tôt pour retrouver son homme. Pendant ce temps, Asmodeus et Clara ont acheté des lunettes anti-démons au magasin de l'école, capables de rendre leur porteur totalement invisible. Améry a finalement rejoint Hiruma dans le couloir et Asmodeus et Clara, observant depuis un coin, ont été sidérés par la scène. Asmodeus a commencé à inventer des histoires folles, prétendant qu'Hiruma cherchait à contrôler le conseil, et il a fondu en larmes en le couvrant d'éloges. Peu après, Hiruma a lu le 5e volume des souvenirs de premier amour à Améry. Quand les personnages ont parlé de rêves, Hiruma a demandé à Améry si elle en avait pour l'avenir. Améry a déclaré vouloir être une démone très fière et souhaitait que les autres soient fiers d'être des démons eux aussi. C'est pourquoi elle désirait améliorer le comportement et l'attitude des élèves de l'école. Elle a ensuite révélé qu'elle aiderait son père après son diplôme. Hiruma a trouvé cela incroyable, mais elle lui a alors demandé ses propres rêves. Hiruma a répondu qu'il se contentait de s'amuser avec tous, mais elle a rétorqué que ce n'était ni que des idéaux et qu'elle voulait connaître ses véritables ambitions. Elle a précisé vouloir entendre son désir le plus profond, puis a reposé la question, tandis qu'Asmodeus et Clara, observant par la fenêtre, commençaient à faire les pitres.
Quand Clara a voulu entrer, Asmodeus l'a retenue, insistant pour attendre de comprendre ce qu'Iruma tramait. Cependant, il était agacé de ne pas entendre ce que disaient Iruma et la présidente, mais a décidé de continuer à espionner. Pendant ce temps, la question d'Améry a fait que la dernière cellule cérébrale d'Iruma a rendu l'âme, et Asmodeus a réussi à empêcher Clara de faire irruption dans la pièce en se servant de son corps comme bouclier. Asmodeus a alors déclaré qu'il ne la laisserait pas interférer, certain qu'Iruma accomplissait quelque chose d'une importance capitale qu'eux-mêmes ne pouvaient saisir. À l'intérieur, quand Améry est venu le voir, Iruma lui a confié que jusqu'à présent, il n'avait pensé qu'à ce que les autres attendaient de lui, jamais à ce qu'il désirait vraiment faire. Améry lui a alors demandé de se trouver une ambition personnelle. Dehors, Asmodeus déployait toutes ses ruses pour empêcher Clara de passer. Iruma s'est creusé les méninges pendant plusieurs minutes sans rien trouver. Améry lui a alors dit de gravir les rangs, lui conseillant de commencer par atteindre le rang bête. Soudain, la porte a volé en éclats. Asmodeus s'est excusé, expliquant que Clara, en mode catch, avait défoncé la porte. Améry a aussitôt caché le manga et Clara a traîné Iruma hors de la pièce. Dehors, Améry a dit à Iruma qu'elle l'attendrait à ses côtés lorsqu'il aurait gravi les rangs, le laissant sans voix. Cette nuit-là, Iruma, allongé sur son lit, a réfléchi au fait que monter en grade signifierait se faire remarquer et il a réalisé que cela n'avait aucun sens pour lui étant humain. Le lendemain, Clara, perchée sur les épaules de Sabnok, lui a demandé comment elle pourrait bien récupérer Iruma des griffes de cette sorcière aux cheveux rouges. Sabnok a répondu qu'elle devait le charmer avec ses atouts féminins, puis a cité un passage d'un livre sur comment devenir roi démon. Si quelque chose vous est dérobé, reprenez-le en usant de charme pour les enrouler autour de votre doigt. Pendant le cours, Iruma a parcouru les options de matière à option. Il a finalement choisi les cours magistraux car c'était la seule où il n'aurait pas à se faire remarquer. Quand il a expliqué son choix, Asmodeus a décidé de prendre la même option. Cependant, en vérifiant le formulaire de Clara, ils ont vu qu'elle avait choisi un cours de séduction, ce qui a sidéré tout le monde. Ils savaient que la redoutable professeure de rang S, Ram, maîtrisait toutes les techniques pour rendre les filles irrésistibles et faire tomber les hommes à leurs pieds. Quand Asmodeus lui a demandé ce qu'elle tramait, elle a un peu chicané avec lui avant de dire à Iruma qu'elle le ferait tomber follement amoureux d'elle. Le jour du cours de séduction, Raim s'est présenté aux élèves, leur expliquant que les succubes pouvaient modifier leur apparence pour s'adapter aux préférences de leur proie. Elle a ensuite affirmé que le plus crucial était de faire succomber les hommes grâce aux techniques qu'elle allait leur enseigner. C'est alors qu'ils ont remarqué Kamui dans leur classe. Ren l'a aussitôt éjecté sans ménagement, puis a utilisé une technique de succube pour mesurer le taux de séduction de ses élèves. En mesurant Elisabetta, elle a été impressionnée de constater un taux de 89%, la classant A. Puis, en vérifiant Karori, elle a vu un score de 51%, ce qui l'a placée en catégorie B. Quand Karori a commencé à se sentir mal, Ram l'a rassurée, disant que le plus bas qu'elle ait jamais vu était 21%. Mais en vérifiant Clara, elle a été sidérée de constater que la jeune fille écervelée n'affichait qu'un misérable 2%. Elle a alors remis à Clara une pile de manuels spéciaux, lui ordonnant de les lire de force. Quelque temps après, Clara a ouvert l'un d'eux et la première leçon abordait l'art de la pose. En apercevant Iruma dans le couloir, elle a tenté de suivre les instructions sur la pose, mais elle a fini par ressembler à un routeur, en plein redémarrage Wi-Fi, laissant Iruma persuadée qu'elle avait un besoin urgent des toilettes. La deuxième étape du manuel concernait le toucher. Après avoir lu les instructions pour un contact séducteur, elle a simplement fini par étreindre Iruma par derrière et jouer à un jeu idiot avec lui au lieu de cela. La troisième étape du manuel consistait à porter quelque chose qui attirerait l'attention d'un homme. Bien sûr, elle a enfilé un étrange costume de monstre, ce qui a tellement exaspéré Asmodeus qu'il l'a traîné de force. La quatrième étape du livre suggérait de changer son image avec du parfum. Elle s'est donc vidé un seau entier de parfum dessus, la transformant en une créature à l'apparence et à l'odeur absolument horrible. Suivant la cinquième étape, elle a tenté de se maquiller mais a fini par se peindre le visage comme un clown et tous les garçons de la classe se sont moqués d'elle. Rentrant chez elle, sa famille a remarqué sa tristesse. Ils l'ont alors inondée de tant de positivité qu'elle a retrouvé sa joie habituelle, finissant par une performance musicale enjouée avec eux. Ce soir-là, elle a décidé que la prochaine étape serait d'embrasser Iruma et elle s'est entraînée en embrassant sa poupée. Le lendemain à l'école, Clara a combiné toutes les étapes de séduction désastreuses qu'elle avait tentées jusqu'alors. Et quand elle a tenté d'embrasser Iruma, il a esquivé grâce à sa capacité d'évasion, faisant atterrir son baiser sur l'estomac de Kalego. Par la suite, Kalego l'a puni en lui faisant écrire 1 million de mots au tableau noir. Quelque temps après, elle a retrouvé Ramé qui lui a dit qu'elle n'était pas faite pour la séduction avant de lui montrer un parfum spécial capable de faire tomber n'importe quel homme amoureux d'elle. Cependant, Clara a déclaré ne pas en vouloir et s'est éloignée.
Quelques heures plus tard, Clara était assise dans le jardin de l'école, se sentant mal à cause de son manque d'attrait quand Hiruma est arrivé. Hiruma a dit qu'il était dangereux pour une fille d'être seule dehors et elle a été tellement ravie qu'il l'ait appelée « fille » qu'elle a commencé à le taquiner joyeusement. Avec un sourire chaleureux, elle lui a dit qu'elle le ferait de nouveau tomber sous son charme et étrangement, le cœur d'Hiruma a manqué un battement. Alors qu'elle courait à ses côtés, Ram a été stupéfaite de voir que son taux de séduction avait grimpé à 10%. Le lendemain matin, Hiruma a retrouvé Asmodeus près du réfectoire et lui a annoncé qu'il voulait monter en grade. Hiruma a expliqué que son objectif actuel était de passer d'Aleph à Beth, puis a demandé à Asmodeus de lui enseigner comment progresser dans les rangs. Asmodeus a soudainement fondu en larmes car il avait toujours cru qu'Hiruma n'avait aucun intérêt pour les rangs. Il s'est souvenu que le rang d'Hiruma avait été jugé incommensurable après qu'il ait fait du gardien de la vallée de la Gorge son familier. Il savait qu'Hiruma ne pouvait être mesuré à la même échelle que les démons ordinaires, mais trouvait injuste que les idiots responsables le placent au rang le plus bas. Il a alors dit à Hiruma qu'il avait lui aussi été mécontent de son rang Aleph et qu'il devait immédiatement lancer leur mission d'amélioration de rang. Asmodeus a alors proclamé à voix haute qu'Hiruma deviendrait un Yod et régnerait sur le royaume des démons, provoquant l'hystérie générale. Cependant, Hiruma a dit qu'il se contentait de passer au rang bête. Le roi Simp Asmodeus a alors imaginé un plan machiavélique digne de Batman pour prendre le contrôle de l'école et s'est excusé de n'avoir pas vu la situation dans son ensemble. Asmodeus a ensuite annoncé à la foule qu'Hiruma allait se préparer à atteindre le rang bête. Aiko, une admiratrice d'Hiruma, s'est inquiétée que ce changement de rang les sépare. Quelques heures plus tard, Asmodeus a conduit Hiruma et Clara au gymnase souterrain de Babils, où Clara a aussitôt commencé à s'amuser. Asmodeus a ensuite révélé que pour qu'Hiruma monte en grade, il devait obtenir de bonnes notes aux examens périodiques de promotion de rang en classe. Il a précisé que le prochain examen aurait lieu dans une semaine et qu'il serait testé sur une épreuve appelée boulet de canon d'exécution. Quand Hiruma a demandé ce que c'était, il a expliqué que le boulet de canon d'exécution était jadis une épreuve pour réprimer les conflits territoriaux entre démons. Durant cet événement, ils utilisaient des armes appelées caïmans, dotées de dents énormes, capables de déchiqueter leurs cibles. Il a ensuite précisé que le premier à pénétrer le château ennemi et à éliminer tous ses occupants serait déclaré vainqueur. Hiruma fut terrifié par cette épreuve. Asmodeus a ajouté qu'en raison des nombreuses victimes, l'école utilisait désormais des ballons chasseurs spéciaux au lieu de caïmans et que quiconque serait touché par la balle serait éliminé. Il a aussi dit que les joueurs éliminés pouvaient revenir sur le terrain dès qu'ils touchaient un adversaire avec la balle. Il a ensuite demandé à Clara de créer des marionnettes maudites pour qu'ils puissent s'entraîner. Une fois les marionnettes créées, ils ont passé des heures à pratiquer et Hiruma a finalement compris que le jeu était en gros du dodgeball. Il commençait à se sentir confiant pour l'examen, mais soudain, un ballon surchargé a fusé devant son visage pour s'écraser contre le mur d'en face. En se retournant, il a vu Sabnog venu se joindre à la partie. Peu après, le reste de la classe des inadaptés est arrivé pour jouer avec eux. Sabnog a ensuite lancé un tir puissant sur Goemon, mais celui-ci a utilisé un Wind Slash pour fendre le ballon en deux. Une moitié a volé vers Karori, l'autre vers Pichero. Karori a imité une technique de glace de Sub-Zero pour bloquer sa part, tandis que Pichero a bloqué la sienne avec la magie de la terre. Sabnog a ensuite déclenché un barrage de tirs surchargés et le jeu est devenu si chaotique qu'Hiruma a commencé à renoncer à son objectif de monter en grade. Asmodeus lui a alors dit qu'il devait s'entraîner davantage et lui a suggéré d'en parler à Sullivan. Quand Hiruma est arrivé au bureau de Sullivan, ce dernier a adopté un ton étonnamment sérieux, lui demandant de lui parler de l'entraînement qu'il souhaitait. Pendant ce temps, en classe, Kalego était exaspéré par l'absence de tous les inadaptés. Pendant l'entraînement d'Hiruma, Sullivan lui a demandé de viser son ballon chasseur sur un rocher gigantesque devant lui, puis lui a donné des instructions supplémentaires sur la manière de positionner son corps. Hiruma pensait que c'était un simple dodgeball, mais au moment de lancer la balle, Sullivan lui a demandé de prononcer Libera, ce qu'il fit, et son anneau a alors généré une aura draconique qui a pulvérisé le rocher. Sullivan a déclaré que son entraînement était terminé car il pouvait désormais vaincre facilement ses camarades. Mais Hiruma a dit qu'utiliser le pouvoir de Sullivan s'apparentait à de la triche. Il a alors affirmé vouloir y arriver seul, sans magie. Sullivan a répondu que ce serait très difficile pour lui. Sullivan a ensuite appliqué de la magie aux mains d'Hiruma, expliquant qu'il les renforçait pour qu'il puisse attraper les tirs des utilisateurs de magie, lui permettant ainsi d'avoir un match équitable et juste. Ensuite, Sullivan a annoncé son départ, confiant à Opera la charge de l'entraînement de dodgeball d'Hiruma. L'entraînement a commencé, Opera lançant des ballons chasseurs sur Hiruma. Quand Hiruma a réussi à tous les esquiver, Opera a loué ses talents d'évasion, mais a ajouté qu'il ne pouvait pas se contenter d'esquiver s'il voulait progresser en rang.
Il a ensuite dit à Hiruma d'essayer d'attraper la balle avant de reprendre un barrage de lancer. À la fin, l'âme d'Hiruma était déjà épuisée. Plus tard ce soir-là, Hiruma, assis sur son lit, a reçu de nombreux messages d'Asmodeus et Clara qui l'ont motivé à persévérer. Il a aussi décidé de donner des nouvelles à Améry. Le lendemain, Asmodeus et Clara ont observé Opéra reprendre son entraînement avec Hiruma. Opéra a expliqué que la balle s'arrêterait lorsqu'elle serait dirigée vers le visage d'Hiruma, lui permettant ainsi de l'attraper. Cependant, Hiruma n'a toujours pas réussi à attraper la balle. Opéra lui a alors dit de se concentrer avant de lui lancer une balle surchargée. Hiruma a esquivé la balle plusieurs fois jusqu'à un moment où il a réussi à la toucher brièvement avant qu'elle ne s'échappe. Pendant ce temps, Emery, près de sa collection de mangas, a décidé de suspendre leur lecture jusqu'à la fin de l'entraînement d'Hiruma. Au même moment, Hiruma faisait des exercices physiques entièrement concentrés sur l'idée d'attraper la balle. Ensuite, il a commencé à se gaver d'une portion de nourriture digne d'un titan colossal. Quand Asmodeus a voulu lui donner de l'eau, il a remarqué que les mains d'Hiruma étaient couvertes de contusions. Hiruma a expliqué que c'était parce que la balle, grâce à l'entraînement d'Opéra, touchait désormais sa main la plupart du temps. Après avoir mangé, Hiruma s'est entraîné avec ses amis, puis est rentré dormir. Quand Sullivan a demandé à Opéra comment se déroulait l'entraînement, Opéra a répondu qu'il n'avait toujours pas attrapé de balle, mais a ajouté qu'Hiruma s'amusait énormément chaque jour. La veille de l'examen de promotion, Hiruma s'est totalement concentré. Quand Opéra lui a lancé un tir, il a finalement réussi à attraper la balle. Plus tard ce soir-là, Hiruma a fait une sieste avec ses amis près d'un arbre et Opéra a assuré à Sullivan qu'Hiruma était fin prêt pour l'examen. Le jour de l'examen de promotion, Hiruma a dévoré son habituel petit déjeuner gargantuesque. Opéra lui a alors donné un conseil, lui rappelant que pour les démons, la peur représentait l'humiliation suprême. Il a ensuite dit à Hiruma qu'il devait se montrer plus audacieux, même effrayé, en transformant sa peur en excitation. Quand Asmodeus et Clara sont venus chercher Hiruma, il a attaché ses cheveux et s'est préparé pour l'aventure folle qui l'attendait. À l'école, Kalego a fait apparaître un écran ludique pour expliquer les règles du jeu. Une fois terminé, il l'a claqué au sol, annonçant que leur progression de rang dépendrait de l'équipe victorieuse et des rangs des adversaires qu'ils parviendraient à toucher. Il a ensuite précisé qu'ils seraient répartis en deux équipes, l'équipe A avec des brassards jaunes et l'équipe B avec des brassards rouges. Asmodeus a adressé des mots d'encouragement à Hiruma, mais en enfilant leurs brassards, ils ont réalisé qu'ils étaient dans des équipes différentes. Hiruma était dans l'équipe A composée de Clara, Sabnok, Pizero, Elisabetta, Jazz et une poupée maudite. Asmodeus, lui, faisait partie de l'équipe B qui incluait Goemon, Karori, Schneider, Kamui, Soi et Led. Remarquant cela, Asmodeus a commencé à hurler sur Kalego, l'accusant de vouloir briser leur amitié. Kalego a expliqué avoir fait cette répartition pour garantir un équilibre des forces. Il leur a ensuite dit de s'aligner. Asmodeus a décidé d'aider Hiruma depuis le camp ennemi, mais il se demandait bien comment s'y prendre. Au début du jeu, Led a conseillé à ses coéquipiers de ne pas lancer la balle sur Hiruma. Il a expliqué qu'Hiruma était non seulement assez puissant pour vaincre Asmodeus, mais aussi un véritable maître de l'évasion. Asmodeus n'a pas participé à cette réunion stratégique, perdu dans ses pensées. Sabnok a alors commencé à provoquer l'équipe B pour qu'elle gaspille ses tirs sur lui. Led a dit que c'était une excellente idée de mordre à l'hameçon, car Sabnok était celui qui s'était fait piéger par toutes les farces de la classe le premier jour, et tous ont approuvé. Cependant, Jazz a soudainement subtilisé la balle et l'a passée à Sabnok. Karori a créé un mur de glace pour protéger ses coéquipiers tandis que Sabnok leur lançait la balle. La balle a frappé la glace avant de rebondir légèrement sur Karori. Après que Kalego ait annoncé l'élimination de Karori, Kamui a réussi à attraper la balle. Mais le roi des Simps l'a offerte à Elisabetta, ce qui a poussé Kalego à déclarer Kamui éliminé pour avoir franchi la ligne du camp adverse. Quand il fut temps de reprendre le jeu, Clara créa plein de balles avec sa pochette et tout le monde cherchait désespérément la vraie jusqu'à ce que Picero décide au hasard de détruire le terrain avec sa magie, faisant voler les balles dans les airs. Quand Jazz désigna la vraie balle, Hiruma l'attrapa, ce qui fit que tout le monde loua ses compétences et Kalego annonça que Pizarro était expulsé du terrain pour avoir utilisé sa magie sur autre chose que la balle. Hiruma était ravi car les résultats de son entraînement avec Opéra se manifestaient, mais quand il tenta de lancer la balle, il réalisa qu'on ne lui avait jamais appris. Tout le monde regardait avec impatience Hiruma tenir la balle, mais Sabnok la lui prit, disant qu'il mènerait l'attaque. Sabnok était agacé qu'Asmodeus rêve en plein match, alors il lui lança la balle pour le ramener à la réalité. Mais Asmodeus l'attrapa facilement d'une main avant de la lui renvoyer en pleine figure, ce qui fit que Kalego annonça que le gros bras était éliminé. Voyant cela, le reste de l'équipe A décida de ne pas lancer la balle sur Asmodeus, qui se comportait toujours comme le héros. Mais Clara n'avait pas compris le message, si déterminée à venger Sabnok qu'elle lança la balle sur Asmodeus pour se faire éliminer de manière embarrassante
Ensuite, le match continua à un rythme soutenu et tous les démons furent éliminés du terrain un par un jusqu'à ce qu'il ne reste qu'Asmodeus et Iruma face à face. Asmodeus paniqua en réalisant cela et les deux équipes commencèrent à encourager leurs derniers soldats. Le prince de la flamme pensa à donner la balle à Iruma pour une victoire facile, mais voyant Iruma concentré, il changea d'avis. Il se rappela le travail acharné d'Iruma à l'entraînement et eut honte de n'avoir pas tenu compte des sentiments d'Iruma tout ce temps. Il créa alors une immense vague de feu autour de lui et dit à Iruma qu'il lui donnerait tout ce qu'il avait. Iruma affirma qu'il était déterminé à attraper son tir, et tandis que les membres du conseil des élèves entraient, certains devinèrent que Cameri s'y rendait pour recruter Asmodeus au conseil. Mais elle dit qu'elle était là pour voir quelque chose de plus intéressant. Toute la classe commença à les encourager comme s'il s'agissait d'une revanche Mayweather contre McGregor, et Jazz souligna que c'était leur revanche officielle du combat qu'ils avaient eu le jour de l'entrée. Iruma remarqua qu'Asmodeus avait plus de malice dans son pouvoir magique qu'avant, et quand il se prépara à lancer la balle, Iruma courut vers lui comme Opéra le lui avait conseillé. Asmodeus lui lança alors la balle avec une immense puissance de feu, et Iruma lutta pour la retenir, alors il tourbillonna dans les airs et la lui renvoya. Quand la balle frappa Asmodeus, Kalego annonça que l'équipe A avait gagné le duel et tout le groupe traita Iruma comme un héros de guerre. En regardant, Kalego réalisa que le tir d'Asmodeus était si puissant que peu d'élèves plus âgés pouvaient le contrer, mais Iruma y était parvenu en utilisant son étrange compétence d'évasion comme une attaque. Il tendit ensuite à Iruma un badge de rang et dit qu'il n'aurait jamais amélioré son rang si Asmodeus l'avait laissé gagner, avant d'annoncer officiellement qu'Iruma était désormais passé au rang bête. Le reste des camarades de classe commença à débattre qu'Iruma méritait un rang plus élevé pour l'incroyable exploit qu'il avait réalisé, mais Kalego dit que les rangs ne montaient à eux pas si facilement et révéla qu'il n'y aurait plus d'examen à l'avenir, ce qui signifiait que la seule façon de progresser était de travailler plus dur. Après cela, Iruma ne pouvait plus s'arrêter de sourire et Ameri vint le complimenter. Iruma lui dit qu'il savait enfin ce que c'était de travailler dur et elle lui répondit que ce qu'il ressentait était l'ambition. Quand Iruma rentra chez lui ce soir-là, il raconta à Opéra et Sullivan son exploit avant de remercier Opéra pour son aide. Tandis qu'il célébrait avec Opéra, Sullivan se sentit jaloux mais réalisa finalement qu'il n'avait rien fait pour aider Iruma pendant l'entraînement. Cette nuit-là, Iruma s'allongea sur son lit et commença à savourer l'excitation qu'il ressentait, et quand il se rappela qu'Opéra lui avait demandé s'il voulait retourner dans le monde humain, il s'endormit avec un immense sourire aux lèvres. Le lendemain, Iruma reprit la lecture de Souvenirs du premier amour à Amari, mais à mi-chemin, son esprit s'égara vers tout ce qui s'était passé dernièrement, le laissant se demander ce qui l'attendait ensuite. Amari lui demanda alors les prochains événements du manga, alors il continua sa lecture jusqu'à ce qu'ils entendent la sonnerie de l'école retentir. Après qu'Amari soit parti en cours, Iruma recommença à penser à ses ambitions et il se demanda s'il devait juste continuer à monter en niveau comme Rimuru. Pendant le cours, un professeur aux cheveux verts nommé Robin apparut et se présenta comme le nouveau professeur en charge de la matière des familiers. Il expliqua qu'il avait manqué la cérémonie parce qu'il était trop occupé à faire défiler TikTok, puis il avoua que sa capacité d'attention était parfois assez perturbée. Robin annonça ensuite que leur premier sujet serait la communication avec leurs familiers et Iruma réalisa instantanément que ce sujet serait une corvée pour lui. Il les emmena sur le terrain et dit qu'il passerait un moment spécial de rapprochement avec leurs familiers. Il appela d'abord Asmodeus et Asmodeus invoqua son serpent Gorgone, ce qui laissa Robin stupéfait. Pour ne pas être en reste, Sabnok invoqua son Kelbi et Robin fut absolument ravi à la vue de leurs deux familiers. Asmodeus et Sabnok s'affrontèrent ensuite, se vantant de leur familier comme deux enfants se disputant pour savoir dont le père travaille chez Nintendo, et bientôt Robin dit que c'était au tour de Clara de présenter son familier. Clara invoqua alors une créature ressemblant à un dinosaure appelé Faufaul, et Robin fut impressionné car il savait que c'était un familier rare dont les paroles et les actions étaient un mystère complet. Il se demanda comment elle avait réussi à l'apprivoiser, mais quand il vit qu'il la traitait comme son animal de compagnie, il réalisa qu'elle ne l'avait pas du tout apprivoisé. Suivant les ordres du Faufaul, elle alla au magasin de l'école commander une collation, et quand elle revint, ils mangèrent de la collation ensemble, ce qui laissa Robin impressionné par le fait qu'il pouvait communiquer sans mots. Robin appela ensuite Iruma pour qu'il invoque son familier, mais Iruma lui dit qu'il mourrait s'il invoquait le sien. En réponse, Robin commença à harceler Iruma pour qu'il lui montre son familier, et comme Iruma ne pouvait pas refuser une demande, il accepta de l'invoquer. Pendant ce temps, un professeur informa Kalego d'un rapport d'élèves disant qu'il était trop dur avec eux, mais le regard effrayant de Kalego suffit à le faire taire. Kalego commença alors à jacasser sur le devoir d'un professeur de traiter les élèves comme des déchets quand il disparut soudainement de la pièce. Kalego apparut sous sa forme d'oiseau sur le terrain et fut instantanément agacé, alors Iruma s'excusa 1 million de fois pour le calmer.
Quand Robin commença à le caresser, Kalego tenta de le frapper mais finit par taper accidentellement la main d'Iruma, provoquant un éclair qui l'électrocuta en punition d'avoir défié son maître. Kalego commença alors à supplier Iruma d'annuler le sort d'invocation, mais Robin rappela les propres mots de Kalego dans les directives des professeurs qui leur interdisaient d'accorder des exemptions spéciales pendant les cours. Elisabetta suggéra de dire à Robin que le familier était Kalego, mais Led et les autres gars dirent qu'elle ne devrait pas car ils s'amusaient trop à voir leur professeur se faire embarrasser. Un peu plus tard, Kalego dit à Iruma qu'il s'opposait à être traité comme son familier, mais ajouta ensuite que c'était contre sa politique de perturber les processus d'apprentissage avant de dire à Iruma d'obtenir uniquement les meilleurs scores possibles pendant les cours de familier. Il expliqua ensuite à Iruma qu'une invocation d'un maître était absolue et que la forme était également influencée par son maître. Kalego souligna alors que la forme humiliante dans laquelle il se trouvait était à cause d'Iruma avant de révéler que la seule fois où un familier devait obéir à son maître était lorsqu'il était invoqué. Juste à ce moment-là, Robin suggéra une séance de lancer de frisbee maître familier et Iruma tenta de refuser. Mais quand Robin dit qu'il n'aurait d'autre choix que de réduire le score d'Iruma s'il le faisait, Iruma et Kalego acceptèrent de le faire. Quand Iruma lança le frisbee, Kalego alla le ramasser à contre-cœur pendant que les élèves se moquaient de lui, et quand il le rendit à Iruma, Robin suggéra un high five. Quand ils le firent, Robin leur fit faire d'autres activités amusantes et embarrassantes qui laissèrent de Kalego en miettes une fois terminées. Iruma s'excusa alors auprès de Kalego pour tous les ennuis qu'il lui avait causés, et Kalego lui demanda pourquoi il ne l'avait pas invoqué alors qu'il était sur le point d'être attaqué par le gardien de la vallée de la gorge. Iruma répondit que c'était parce qu'il ne voulait pas que lui ou le gardien de la vallée de la gorge soit blessé, et leur petite séance de rapprochement fut interrompue quand Sabnok et Asmodeus commencèrent à faire du grabuge. Robin tenta de les avertir de ne pas se battre avec leurs familiers, mais ils lui dirent de se taire avant de lancer leurs familiers l'un sur l'autre. Cependant, Kalego finit par assommer leurs deux familiers avant que les choses ne dégénèrent de davantage, et il fit la leçon à tout le monde, y compris Robin, sur la façon dont les familiers devaient être tenus sous contrôle par leur maître afin de ne pas blesser les gens autour d'eux. Il dit ensuite que seul Iruma avait la bonne approche à ce sujet et ordonna à tout le monde de traiter leurs familiers avec respect. Suite à cet ordre, tout le monde caressa son familier, y compris Iruma, et après cela, Kalego infligea à Robin une paperasse infernale en guise de punition pour l'avoir embarrassé. Quelques jours plus tard, Iruma déjeunait avec ses deux amis quand il remarqua qu'il n'y avait pas beaucoup de premières années à la cafétéria, puis des filles d'une autre classe vinrent jouer avec eux jusqu'à ce qu'ils entendent l'alarme de l'école se mettre à sonner bruyamment. Après le départ des filles, Iruma demanda pourquoi elles étaient parties si vite, alors Asmodeus lui expliqua qu'elles appartenaient à ce qu'on appelle un battleur, un groupe d'élèves ayant des intérêts similaires qui se réunissaient dans le but d'améliorer leur rang. Il révéla également qu'il existait un examen promotionnel de groupe réservé aux battleurs et dit qu'il était aussi possible d'augmenter son rang par des réalisations personnelles. Asmodeus lui conseilla alors de rejoindre un battleur pour qu'il puisse atteindre le rang d'aller et Iruma accepta. Juste à ce moment-là, une nuée d'élèves plus âgés envahit la pièce pour recruter les premières années dans leur battleur. Pendant ce temps, une foule de membres seniors de battleurs se rassembla devant la tour des premières années et un professeur leur rappela de rester respectueux envers les autres battleurs tout en chassant de nouvelles recrues. Il jeta ensuite le microphone et annonça que la chasse aux recrues avait commencé, provoquant la ruée des démons plus âgés dans la pièce, armes à la main. Les recruteurs de battleurs commencèrent à approcher violemment les élèves, et quand l'un d'eux tenta de s'en prendre à Iruma, Asmodeus l'effraya avec une vague de flammes. Juste à ce moment-là, des élèves plus âgés tentèrent de recruter Asmodeus, mais il les repoussa durement en brûlant leur prospectus et en créant un immense anneau de feu autour de lui afin qu'il ne puisse plus s'approcher. Quand ils partirent, il expliqua à Iruma que la chasse aux recrues n'était autorisée que pendant 66 minutes le jour où l'interdiction des périodes d'essai des battlers était levée après la pause déjeuner. Il mentionna que certains seniors devenaient trop violents pendant leur recrutement et dit que l'anneau de feu autour d'eux ferait sûrement griller quiconque tenterait de s'approcher d'eux. Pendant ce temps, un tas d'élèves étaient brutalement arrachés vers différents battleurs et Iruma commença à avoir peur, mais Asmodeus dit que tout allait bien car le battleur chargé de contrôler ces situations, le conseil des élèves, s'en occupait. Juste à ce moment-là, le conseil des élèves arriva de manière élégante et Iruma fut si choqué en voyant qu'Ameri était la présidente qu'il hurla. Quand Ameri entendit la voix d'Iruma, elle s'approcha de lui et lui offrit une chance de rejoindre le battleur du conseil des élèves. Ensuite, la chasse aux recrues prit fin et les premières années retournèrent à leur classe où Kalego les informa que les 3 prochains jours seraient une période d'essai de battleurs, ce qui leur permettrait de décider quel battleur ils aimeraient rejoindre. Il déclara ensuite que choisir un battleur était une décision importante, vitale pour monter en grade, et il leur conseilla de ne pas la prendre à la légère.
Hiruma se demanda quel battleur il devrait rejoindre, puis Asmodeus suggéra d'aller voir les différents battleurs de l'école après les cours. Après les cours, Hiruma et la bande allèrent à la tour des premières années, et comme Hiruma était si influençable, il prit des prospectus de tous les battleurs des environs, remplissant sa main, jusqu'à ce qu'Asmodeus réduise tous les papiers en cendres. Quand Raïm vint faire la publicité de son battleur de séduction, Clara n'hésita même pas avant de prendre un formulaire de candidature. Juste à ce moment-là, Hiruma vit Led, Jazz et Kamui, et quand il leur demanda leur choix de battleur, Led dit qu'il rejoindrait le battleur de jeu pour apprendre de nouvelles stratégies. Jazz dit qu'il rejoindrait le nouveau battleur de magie parce qu'il voulait devenir le prochain Doctor Strange. Mais Asmodeus savait qu'il ne voulait que de l'argent. Kamui déclara qu'il rejoindrait le battleur d'études féminines, mais Asmodeus le coupa immédiatement en disant que ça n'existait pas. Quand Led demanda à Hiruma quel battleur il rejoindrait, Hiruma dit qu'il n'avait encore rien en tête, mais soudain sa bague commença à l'attirer. La bague le transporta à travers le couloir et il finit par entrer en collision avec un démon nommé Kirio qui portait un sac à dos qu'il était censé livrer au Père Noël pour sa prochaine sortie. Quand Hiruma s'excusa, il vit que Kirio avait l'air d'avoir juste perdu un combat de boss sans aucun objet de soin. Alors il commença à paniquer jusqu'à ce que Kirio se relève et explique qu'il était simplement en train de laguer dans la vraie vie. Kirio souligna alors que la bague gloutonne d'Hiruma réagissait au collier qu'il portait, car ils étaient faits du même métal, puis Hiruma commença à l'aider à ramasser toutes ses affaires. Kirio révéla qu'il n'était qu'un rang bête malgré son statut d'élève plus âgé, car il n'avait pas beaucoup de magie et il avait créé son collier pour pouvoir stocker un peu de magie. Il dit ensuite que son objectif était de créer un appareil magique qui permettrait aux démons qui n'avaient pas beaucoup de magie de pouvoir en utiliser, et cela impressionna Hiruma. Après son départ, Hiruma et sa bande visitèrent plusieurs battleurs où les choses tournèrent horriblement mal, et alors qu'ils marchaient dans le couloir, ils virent Sabnok rejoindre un battleur de roi démon, qui s'avéra n'être qu'un battleur pour nerds. Ce soir-là, Hiruma raconta à Sullivan comment sa bague perdait parfois le contrôle, alors Sullivan l'aida à la régler et lui dit de prononcer un changement appelé la Fire. Quand Hiruma le dit, cela créa une petite explosion de flammes que Sullivan décrivit comme le mode le plus faible, appelé mode diable, puis Sullivan le passa au mode suivant, appelé mode démon, qui créa une bien plus grande étendue de flammes. Il le fit ensuite passer au mode Ifrit, ce qui fit apparaître un monstre de flammes, et après cela, il conseilla à Hiruma de se débrouiller en utilisant le mode diable, car les autres étaient trop dangereux. Cependant, il dit à Hiruma d'utiliser un sort appelé Panda Rula s'il avait vraiment des ennuis, et quand Hiruma tenta de le dire, il lui couvrit rapidement la bouche en expliquant que le sort était un mouvement extra spécial qui libérait toute la magie de la bague d'un coup. Le lendemain, Clara décida de rejoindre le battleur Pierre-Feuille-Ciseaux. Elle espère y croiser Goku entraînant ses réflexes, puis Hiruma visita le battleur de boulet de canon d'exécution où il utilisa sa magie Libera en mode diable pour lancer la balle sur le capitaine. Le capitaine attrapa facilement la balle et dit à Hiruma de rejoindre le club, mais il refusa. Alors qu'Hiruma marchait dans le couloir, il reçut un message d'Améry et alors qu'il tentait de lui répondre, la pièce d'à côté explosa soudainement. Quand la fumée se dissipa, il vit Kirio et réalisa que la pièce où il se trouvait était le battleur d'appareils magiques.